un entrepreneur, il est obligé de passer par là, il est obligé d'être dans son téléphone, même si moi, des fois, ça me fait chier parce que j'ai l'impression d'être là sur mon téléphone en train de, je sais pas, de ne pas être dans le moment présent avec les autres. Mais d'un autre côté, je suis obligé. Parce que sinon, l'empire, il se construit pas tout seul. Mais surtout que les gens, ils se rendent pas compte tout le travail qu'il y a derrière la menace. Parce qu'ils pensent que c'est facile, la menace est devenue populaire, hop, ils brassent de la thune. Et non, c'est pas ça, en fait, c'est tout le travail derrière qui ne voit pas. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais moi, je dis pas que je travaille. Quand on me demande tu fais quoi dans la vie, je dis je travaille pas. Ah, c'est beaucoup plus simple. Tu les fais rager. En plus. Mais c'est pas vraiment pour ça, c'est pas le but, mais leur expliquer ce que je fais, j'aime pas. Je travaille pas. Parce qu'en fait, je considère pas ça comme du travail. Ce que je fais, ça me plaît tellement, même s'il y a des moments où, je sais pas, il faut prendre son temps, se donner la peine, entre guillemets. Moi, j'aime ce que je fais. Je suis en train de faire ce que je fais, c'est incroyable. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force et le courage et la motivation de m'être lancé au début, tu vois. Parce que la vie que j'ai aujourd'hui, moi, elle me convient parfaitement. J'adore. Ok, donc là, c'était suite à une interview de La Menace. Je suis très partagé envers cette personne parce que en même temps, je kiffais ses vidéos cachées. Il y a des trucs que je trouvais un peu limite. Et lui-même, son personnage en tant que tel, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime moins. J'avais fait une critique d'ailleurs sur lui avec Papacito, qui, bon, sur le plan religieux, il y avait beaucoup de choses à dire. Et donc là, justement, j'ai relevé une chose importante et je voudrais d'abord parler du fait qu'il parle que du travail et de savoir si c'est travail ou pas. Alors, c'est intéressant parce qu'il se reprend dans l'extrait. C'est-à-dire qu'au début, il dit qu'il bosse comme un fou parce qu'il parle qu'il est tout le temps sur son téléphone, même quand il est avec des gens et tout ça. En gros, c'est parce qu'il travaille à son business. Et juste après, il dit que, en fait, je travaille pas. Et que ça fait rager les gens. Mais après, bien sûr, il se rattrape en disant que oui, pour lui, il considère pas ça comme du travail parce que c'est une passion. En fait, c'est le mot travail qui pour lui n'a pas le sens qu'il a pour d'autres gens. Et que je partage plus ou moins, il fait de l'argent, il fait du business, mais comme c'est quelque chose qui le passionne, pour lui, c'est pas du travail. Donc sous-entendu que pour lui, le travail, c'est de l'esclavage. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot travail, c'est instrument de torture. Donc voilà, il rapproche plus la logique du mot travail à ça. Et je partage plutôt son opinion. Ensuite, la raison de la vidéo, c'était juste pour le mini moment où il dit que il remercie Dieu en fait de l'avoir donné cette motivation, cette envie, ce courage, etc., cette détermination. Et en fait, je trouve que ce genre de déclaration, ça annule tout, en fait. Dans ce qu'il véhicule, dans ce qu'il dit, dans ses vidéos et tout, c'est un peu le genre de développement personnel, hein. C'est l'entrepreneur qui va vous montrer comment réussir, etc. Mais lui, il prône à chaque fois la bonne valeur, le fait de travailler, travailler dans le bon sens du terme, de se donner les moyens, etc. Mais après, il dit que tout ça vient de Dieu, c'est-à-dire que lui, en fait, il y est pour rien. Donc, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire comme lui, ou même à bosser, qui ont du mal et tout machin, c'est-à-dire que c'est pas de leur faute, c'est-à-dire que c'est Dieu juste qui leur a pas donné ce qu'il faut. Et ça je l'entends beaucoup, cette expression-là, de la bouche de certaines personnes. Les gars, soit c'est grâce à vous que vous êtes comme ça, soit c'est grâce à Dieu, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir un discours qui prône le self-made man, le fait de donner les moyens, si vous dites derrière que c'est grâce à Dieu, en fait. Parce que s'il n'y a pas Dieu qui vous a donné ça, vous pouvez pas vous donner les moyens, parce que Dieu n'a pas fait en sorte de vous donner les moyens. Et c'est le truc que je remarque avec La Menace, c'est qu'il a beaucoup de double discours où il va dire noir et juste après il va dire blanc.